Quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, écris. Quand tu ne sais pas quoi faire, apprends. Quand tu sais quoi faire, planifie. Quand tu as un plan, exécute-le. La plupart de nos problèmes ont une solution simple. Tu dois juste agir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 techniques japonaises qui nous permettront de vaincre la flemme, de vaincre la paresse, l'envie de ne rien faire. À un moment donné de notre vie, nous avons tous eu la paresse. Chaque jour même, nous avons la paresse de faire certaines choses. Quand nous nous réveillons, parfois nous avons envie de dormir, de continuer pas à dormir. Tout le monde a eu la paresse. Mais certaines personnes arrivent, malgré cette envie de ne rien faire, arrivent quand même à se lever et pour aller poursuivre leurs rêves. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Credo. Credo c'est mon prénom et d'habillement c'est mon nom de famille. Sans plus tarder, nous passons à la première technique qui nous permettra de vaincre la flemme. La première technique qui nous permettra de vaincre la flemme, c'est l'ikigai. Qu'est-ce que l'ikigai? Peut-être que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. L'ikigai, c'est la méthode japonaise qui permet de trouver sa voie. L'ikigai permet de trouver sa raison d'être. Donc, comment cette technique peut nous permettre de vaincre la flemme? D'abord, elle nous permettra de découvrir notre but. Découvre ton but dans la vie. Identifie la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Si tu n'as pas une raison de te lever chaque matin, c'est normal que tu aies la paresse. Mais lorsque tu as une raison de te lever chaque matin, non. Même si tu as l'envie de ne rien faire, tu vas quand même te lever parce que tu sais vraiment ce que tu veux faire, tu sais où tu vas. Identifie ton but dans la vie et identifie la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Choisis quelque chose qui correspond à tes passions, aux besoins du monde. En résumé, trouve un sens à ta vie. De cette façon, lorsque tu te lèves chaque matin, tu sais, j'ai vraiment un objectif à atteindre. Et comme cela, cette flemme, même lorsqu'elle viendra, tu te battras toujours pour pouvoir atteindre tes objectifs parce que tu as une motivation, tu as un pourquoi. La deuxième méthode, c'est le Kaizen. Désolé si je prononce mal, c'est le Kaizen. Le Kaizen, c'est quoi? Le Kaizen, c'est une méthode de la qualité basée sur une multitude de petites améliorations faites au quotidien. Comment applique-t-on le Kaizen? C'est en se forçant de faire de petites améliorations régulières qui, cumulées dans le temps, permettent de réaliser de grands changements. On avance donc doucement, mais sûrement. N'essaye pas de devenir riche, musclé, bilingue ou autre en un mois. Concentre-toi sur de petites actions simples que tu peux incorporer dans ton quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un se lève et dit, moi je vais commencer par faire le sport. Lorsqu'il y a la salle de sport, au lieu de faire par exemple 10 pompes ou bien pour pas 5, il a tellement cette envie de devenir musclé rapidement qu'il va se mettre à faire 50, 40, je sais pas, 40, 50 pompes comme cela. Et tu verras, 2 à 3 jours, c'est fini, il a la paresse, il n'a plus cette envie de continuer parce que c'est difficile. Non. Commencez petit à petit. Faites de petites actions simples, mais qui vous rapprochent de vos objectifs. Parce que lorsque vous ferez ces actions simples, ces petites actions simples, accumulées dans le temps, vous verrez des changements. Donc, veille à t'améliorer petit à petit chaque jour. Veille à t'améliorer petit à petit chaque jour. Prends ton temps et progresse petit à petit. C'est la meilleure des façons d'approcher les choses, car les changements trop brusques perdurent rarement.
La troisième technique pour vaincre la flemme, pour vaincre la paresse, l'envie de ne rien faire, c'est la technique de Pomodoro. La technique de Pomodoro est une technique de gestion de temps développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Cette méthode se base sur l'usage d'un minuteur qui te permet de respecter les périodes de 25 minutes appelées Pomodori. Donc, travaille pendant 25 minutes. Fais une pause de 5 minutes. Puis, recommence. Travaille pendant 25 minutes. Fais une pause de 5 minutes. Puis, recommence. Ça, c'est la technique Pomodori. Ça te permettra de vaincre cette envie de ne rien faire. Alors, cette technique te permet de rester concentré, être plus productif et d'éviter l'épuisement. La quatrième technique, c'est le Hara Hashibu. Le Hara Hashibu. C'est quoi le Hara Hashibu? Le Hara Hashibu est un principe japonais indiquant aux personnes de modérer la quantité d'aliments ingérés pour des questions de santé. Elle consiste principalement à ne manger que jusqu'à ce que l'on se sente repu à 80%. Vous savez, ce que tu manges affecte ton humeur, ton énergie et la personne que tu es. Donc, mange jusqu'à ce que tu sois rassasié à 80%. Pas 100%, hein? À 80%. Comme cela, tu te sentiras plus énergétique tout au long de la journée. Et la dernière technique pour vaincre la paresse, la flemme, c'est le Shoshin. Je ne sais pas si je prononce bien les mots. Ok, désolé si peut-être je prononce mal ces mots japonais. Et le Shoshin. Le Shoshin est un terme japonais qui signifie esprit de débutant. Ce terme est utilisé dans le bouddhisme zen et dans les arts martiaux. C'est une attitude d'humilité que le pratiquant doit conserver tout au long de sa progression. Comment on peut appliquer le Shoshin dans notre routine, dans notre vie quotidienne? Aborde toujours les tâches avec un état d'esprit, avec un esprit de débutant. Aborde toujours les tâches avec un esprit de débutant, comme si tu étais un débutant. Ne te soucie pas d'être parfait ou d'avoir toutes les réponses. Sois simplement ouvert à l'apprentissage et à l'essai de nouvelles choses. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites en commentaire si vous avez aussi d'autres techniques qui nous permettront de vaincre cette paresse, cette flemme, cette envie de ne rien faire. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et j'ai vraiment fait des jours sans publier. J'ai vraiment fait 5 à 6 jours sans publier. Donc nous revenons vraiment avec une certaine puissance. Et abonnez-vous chers amis. Surtout n'oubliez pas de rêver grand. Ciao.